à mon poste, et mon espoir est fixé vers Jésus. Zambe ya mawangu ya pe kimia na boboto seo. Yonde ofungolaka bikuke mokili ekangi bambula ebele Yesu. Maman, il est seulement d'avoir commencé à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce que tu as écouté. Eh Jésus, c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Je dis souvent au pasteur, faites attention, la manière dont Dieu est en train d'utiliser les femmes, c'est compliqué. Dis merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Bénis encore le Seigneur pour ce qu'il t'a dit ce soir. Dis Seigneur, merci. Tu m'as dit, papa, que je dois marcher selon l'esprit. Oh Saint-Esprit, merci. Élève là-bas dans la prière. J'ai besoin des femmes de prière. Pas des femmes qui prient assises. Maman, tellement côté a dit. Pendant qu'on tape dans la salle, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur encore ce soir. Oh gloire te soit rendue. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa soit loué. Papa soit béni. Papa soit magnifié. Papa soit glorifié. Au nom de... Et la Bible nous dit qu'il y a des hommes animaux ne peuvent pas comprendre ces choses. C'est vrai, bien aimé, hein? Il y a des choses que nous faisons, nous croyons que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des hommes animaux. Parce qu'un animal ne comprend pas des choses comme un être humain. C'est pourquoi ce soir, tu vas renoncer à cet état. Seigneur, j'ai agi dans l'ignorance, je ne savais pas que j'étais animal. Aujourd'hui, moi, interne, je viens renoncer à cet état de homme animal. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, je dois me conduire, marcher, parler, se comporter comme ton esprit. Maman, j'aimerais que tu répètes après moi. Au nom puissant de Jésus. Monte encore un peu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi, Indel, dans ton nom est en prénom. Moi, Indel, je déclare ce soir, après avoir reçu la parole, je refuse cet état d'homme animal. À la claire de commence à prier. Maintenant, quand la prière refuse cet état, refuse ce comportement de homme animal. Refuse cela, refuse. Renonce. Oh, je refuse cet état de homme animal qui me pousse à agir charnellement. Qui me pousse à agir charnellement. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Maman, rentre en prière, rentre en prière. Rentre en prière, rentre en prière. Oh là, on a besoin de femmes de prière. On a besoin de femmes qui vibrent. On a besoin de femmes de prière. Ce soir, nous avons besoin de ces femmes qui vibrent. Oh là, au nom de... Derrière un comportement, il y a un esprit. Derrière un comportement, à l'église, mais la haine. À l'église, mais la jalousie, la convoitise. Tu vois une soeur rentrer à l'église, une autre soeur qui commence à regarder la terre du pied jusqu'à la tête. Elle a dit, cette soeur-là aussi s'habille mal. Hein? Mais la soeur-là qui s'habille mal, toi, regarde chez toi, tu as beaucoup de vêtements que tu ne mets pas. Est-ce que tu t'es dit aujourd'hui, je vais faire un sac pour que j'aille donner là-bas? Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Bien aimé, derrière un comportement, il y a un esprit. Tu peux me donner 10 paroles, mais dans les 10 paroles que toi tu as données, il n'y a que 9 que du mensonge. Une parole est vérité. De se remplir du mensonge. Bien aimé, tu te connais, toi-même tu te connais. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et c'est le jour du commencement de ta bénédiction. Parce que si tu te sépares de ces choses, c'est là où la main de Dieu va commencer à opérer dans ta vie. De ceux qui ont du contact. Ça veut dire que tu me dis, la sœur, tu n'as même pas fini. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as même pas fini. Ça dit, cette chose ne te laisse pas le temps de impulsif, insolente, mais chrétienne. Le Saint-Esprit ne veut que s'attrister, s'attrister, s'attrister. Et tu as un don spirituel. Mais comment ce don peut se manifester? Comment
de l'autorité diabolique. C'est diabolique. Oh, moi je parle comme un homme. Moi je suis une femme homme. Et Dieu n'a jamais créé femme homme. Dieu a créé une femme et homme. Avec deux sexes. Bien-aimé, tu te connais. Fille de Sion, délivre-toi toi-même. Fille de Sion, délivre-toi toi-même. Avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée, tu vas commencer à ordonner à cet esprit de mensonge, esprit de la colère, esprit de la haine. Bien-aimé, la chair, on le crucifie, mais l'esprit, on leur donne de partir. Tu vas ordonner toi-même parce qu'il s'agit de toi, c'est personnel. J'ai commencé à te dire dès le début que c'est personnel, Dieu t'a appelé toi. Chacun venait à sa manière. Alléluia. Alors retenez bien les messages parce que tout à l'heure nous allons passer par l'atelier. Les servants de Dieu sont là, elles vont s'atelier ici. Nous aurons des questions à poser. Quand on parle de l'atelier, nous allons poser des questions et eux ils vont nous répondre selon la Bible. Bien aimé, j'aimerais que tu pries. On ne fait pas semblant de la situation. Si tu fais semblant, bien aimé, tu n'auras jamais quelque chose de la part de Dieu. Il faut que tu ordonnes à cet esprit d'envie. Le diable te pousse là où il sait que tu ne peux pas toucher à la gloire de Dieu. Le diable connaît Dieu plus que toi et moi. Lucifer était proche comme ça. Il connaît comment le Seigneur opère. Il sait que lui, si j'emmène cette femme-là dans le mensonge, lui là, il n'agira pas. Il est dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. J'aimerais que tu prennes autorité. Que tu parles toi-même. Avec autorité. Que toi, l'esprit du mensonge, toi, la haine, dans l'autorité diabolique, manque de soumission, manque de maîtrise de soi. J'entends ce soir que tu libères ton corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Monte encore avec mon nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moi et d'elle, je déclare et je déclare ce soir, au nom de Jésus, l'esprit de la haine, appelle le personnel, allez chanter, allez clamer maintenant, allez canter la prière, allez monter maintenant. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte dans tes pensées et dans ton cœur. Mais moi, l'Éternel, je viens te prévenir que les pensées que tu as ne sont pas les pensées de l'esprit. Ce sont les pensées de ta chair. Alors il dit, il y a quelqu'un dont aussi les désirs se portent vers toi. Et ces désirs sont des désirs de la chair. Il vient pour satisfaire ta chair. Il vient pour satisfaire ton moi. Il vient pour satisfaire ton ego. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'Éternel dit à Satan, les désirs. L'Éternel dit à Caïn, les désirs de Satan se portent vers toi. Et ce désir vient pour renforcer ce que tu as déjà nourri. La colère. Ce désir vient pour te donner la force d'opérer par ta chair. Alléluia. Et la Bible nous dit ce soir, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais si tu agis bien, tu es capable de dominer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous cite les désirs de la chair. Et parmi les désirs de la chair, il y a quelque chose que nous vivons dans notre église. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans nos assemblées. Alléluia. Caïn est ici, un enfant de Dieu dans une assemblée. Caïn représente chacun de nous dans une assemblée. Et dans cette assemblée, bien aimé, voici que l'Éternel a un regard favorable sur une, deux et trois personnes pour l'instant. Alléluia. Et pendant que Dieu a distingué ces personnes, voici
Alléluia. Mais la Bible ce soir nous dit, si tu domines ces sentiments négatifs, si tu apprends à apprécier, si tu apprends à faire place à la joie, parce que quand la Bible nous dit dans le livre de Galates, il dit les désirs de la chair, sinon le terme qu'on nous a donné, c'est le désir de la chair et le fruit de l'esprit. Bien aimé, pour dire que la chair manifeste plusieurs désirs. Alléluia. La chair, à chacun de nous, a sa position. Amen. Amen. Allons dans le livre de Luc 9. Luc 9, verset 62. Luc, chapitre 9. Je vais commencer au verset 57. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas à poser sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci répond, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Et il lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. Elle nous dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais faire ressortir ce soir, asseyons-nous, un sentiment, le moi. Alléluia. Il y a un sentiment que la chair manifeste souvent. Moi. Je. La Bible dit que Jésus est en train d'œuvrer. Il est en train de partir quelque part avec l'église. Et pendant que Jésus est en train de partir quelque part, il y a des personnes qui veulent faire cette marche avec Jésus. Mais le moi est encore présent. Et chacun de nous a son moi, mais à l'origine de son moi. Chacun de nous peut donner un sens à son moi. Chacun de nous peut attribuer une définition à son moi. Mon moi peut être attaché à ma famille. Mon moi peut être attaché à mes finances. Mon moi peut être attaché à ma personnalité. Moi, on ne me touche pas. Moi, c'est comme si, moi, quand je parle, personne ne doit dire quelque chose. Et l'Éternel nous dit, le moi appartient aux morts. Toutes les fois que tu crois pouvoir toi encore exister pour accomplir des choses, tu fais partie du monde des morts. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y en a un qui dit, laisse-moi aller ensevelir mon Père, arranger ma maison. Tant que je n'ai pas fini de satisfaire mon désir charnel, je ne peux pas te suivre. Tant que je n'ai pas fini de combler mon plaisir personnel, il n'est pas encore
tu ne peux pas hériter du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tant que tu existes, le désir de la chair, c'est le moi manifeste. Le désir de la chair, c'est ce que je crois être, alors que je ne suis rien. Le désir de la chair, c'est comment je justifie ma présence dans chaque chose. C'est lorsque je crois être important, alors que je ne suis personne. Amen. Si l'esprit ne témoigne de moi. Amen. Jésus dit, tu veux marcher avec moi. Cependant, tu es encore attaché aux choses de la chair, de la terre. Tu es encore lié aux choses qui ne peuvent pas monter dans l'esprit. Pendant que tu cherches à te détacher, mais toi-même tu tiens encore le pan du péché. Tu tiens encore quelque chose. C'est toi-même qui le tiens. Jésus dit, j'ai besoin de toi. Je veux que par l'esprit tu puisses accomplir des choses. Pendant ce temps, toi-même tu dis, Seigneur, mon moi existe. Je vis. Je vais accomplir ce qui est d'abord en moi. Si Caïn peut tuer Abel, alors qu'il a été prévenu, c'est parce que Caïn n'a pas su dominer. Amen. Amen. La Bible me dit, l'apôtre Paul, il s'indigne. Il dit, le constat que je fais, c'est que dans l'assemblée des saints, au lieu que vous cultivez le fruit de l'esprit, mais voici le constat, c'est que vous devenez pire. Il y a encore de la jalousie au milieu de vous, désir de la chair. Il y a encore l'orgueil au milieu de vous, désir de la chair. Il y a encore des querelles au milieu de vous, désir de la chair. Il y a encore le moi. Il y a encore des choses qui ne font pas une association avec le Saint-Esprit, désir de la chair. Mais à un moment donné, il y a un homme qui a compris que lorsqu'il continuait à marcher par la chair, rien n'était possible. Ce homme s'appelle Nicodème. La Bible dit qu'il était le docteur de la loi. La Bible dit que celui-là, il connaissait la parole, mais il a compris que même quand il était avec Jésus, lorsque Jésus parlait, il n'arrivait pas à percer les mystères de Jésus. Il n'arrivait pas à rentrer dans les perspectives de Christ. Alors il vient de nuit pour ne pas s'identifier par ceux avec qui il marche. Bien aimé, c'est pas toi un moment. La Bible dit, il vient de nuit. Ça veut dire qu'il n'a pas encore pu se livrer totalement. Dire que je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'engagement de marcher par l'esprit. Mais je veux comprendre le mystère de l'esprit. Alors il va voir Jésus et il lui dit, comment fais-tu? Parce que ces choses que tu opères ne viennent pas de la terre. C'est des choses qui ne sont pas attachées à l'homme. Alors dis-moi le secret. Alléluia. Jésus lui dit ce matin, et je vais te dire, Amen. Amen. Si tu ne nais d'eau, et d'esprit. Alléluia. Amen. Ce qui donne le fruit, c'est l'arbre. Alléluia. Amen. Je viens annoncer à quelqu'un que ce qui donne le fruit, c'est l'arbre. Si cet arbre n'est pas planté dans ta vie, si le Saint-Esprit ne prend pas place en toi, bien-aimé, on peut t'appeler du nom que tu veux. Diacre, ancien, prophétesse, évangéliste, archibishop, tu seras dans la lettre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus dit à Nicodème, tu sais tout, mais il y a quelque chose que tu n'as pas. Cherche ce qui donne les mystères, cherche ce qui donne d'opérer, cherche ce qui donne le fruit.
C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, donc la décision première que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas ce soir prétendre chercher le fruit sans chercher ce qui donne le fruit. Tu ne peux pas prétendre vouloir manger le fruit, manifester le fruit de l'esprit sans posséder l'esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En tout cas, je vais faire seulement les illustrations. Ne soyez pas, ne dites pas, je suis ceci, je suis... Non. Alléluia. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, il y a la chair, il y a aussi l'esprit. Alléluia. Donc, il y a l'esprit. Maman, c'est une illustration. Il y a la chair. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont opposés. Si moi, je vais aller à l'aéroport Charles de Gaulle, si je prends le train qui va à Robinson, est-ce que je vais aller à Charles de Gaulle? C'est opposé. Alléluia. Donc, maman, tout. Voilà, ça. C'est l'opposé. Donc, toi, c'est l'esprit. C'est une autre direction. Et la servante de Dieu. La chair, une autre direction. Donc, ils sont opposés. Ils ne peuvent pas être ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter. Quand tu fais un pas vers la chair, tu vas là-bas. Si nous allons, supposons que, maman, le RRB de l'esprit là, le RRB de 45 là, il a deux directions. Le paradis et l'enfer. Alléluia. Donc à chaque fois que tu fais un pas vers la chair, destination où? Ah mais dites-le. Et tu crois que tu vas aller au ciel avec les désirs de la chair, tu te trompes. Hein? Ah oui, avec la chair, on n'ira pas, on ne peut pas aller au ciel. Mais est-ce qu'on peut dire, c'est vrai ou pas? Est-ce que j'exagère ou c'est vrai? Bien aimé, c'est comme ça. Quand je me dis c'est comme ça que le Seigneur m'a donné l'image. Donc nous avons deux directions. Tu vas, tu marches selon l'esprit. Tu es garde du Nord. Et comme si tu vas à Charles de Gaulle, la présidente de France. Alléluia. Si tu vas, tu veux agir selon la chair. Garde du Nord, tu descends où? Châtelet. Hein, pour ceux qui connaissent, Cher Michel, non? Tu descends des gens et ça va t'amener. Alors j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. Il a dit, les fruits de l'esprit, parce que je voulais parler ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, comme elle a déjà tout dit. C'est un paquet. Le fruit, c'est en singulier, ce n'est pas en pluriel. Donc, dans le fruit, il y a tout dedans. Alléluia. Donc, quand tu marches selon l'esprit, toutes ces stations-là, c'est ça que tu vas, c'est ça. L'amour, station. La joie, station. La paix, station. La foi, station. Oh, le Seigneur. Voilà, quand tu marches selon l'esprit, tu dois passer par toutes ces stations-là. Alléluia. Voilà ta destination. Alléluia. Et quand tu vas, tu marches selon la chair. Voilà le pas que tu fais. Galates 5, 19. L'impudicité. Station. Allez-y, on y va ensemble. On n'arrive pas à prononcer. L'orgueil, les jalousies, les animosités, les excès d'état. Tu as manger. Station. Voyez, bien aimé, vous voyez. Et la Bible dit, c'est opposé. Ça va t'emmener à la mort. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne marchez pas. Ne marchez pas selon l'esprit, mais selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, regarde-toi. Allez vous asseoir. Merci, maman. Merci. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Le chemin vers le ciel, c'est le salut. Alléluia. Dans le salut, il y a tout. Et si tu marches vers ce chemin de l'esprit qui te conduit dans les royaumes des cieux, là où il y a l'amour, la paix, la joie, il y a toutes les bénédictions aussi qui te suivent. Le mariage et la paix, tout ce que c'est une casserole. Dans ce cadeau-là, il y a les fruits de l'esprit, il y a aussi des bénédictions rattachées au salut. Alléluia. Et dans les désirs de la chair, toutes ces actions que nous avons vues, tous ces péchés-là, il y a aussi des conséquences.
il y a des maladies. Alléluia. Quand on marche dans le péché, ça va t'apporter des maladies. Tu deviens. Voilà beaucoup de choses, la pauvreté, la malédiction. Voilà les mauvais cadeaux. Un cadeau empoisonné. Alléluia. Et notre sœur a bien dit que l'église aujourd'hui est remplie de femmes. Mais malheureusement, quelle femme, quel genre de femmes nous sommes? Est-ce que nous sommes spirituels ou est-ce que nous sommes charnels? Alléluia. Amen. Alléluia. Une femme qui marche selon l'esprit, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il demande au Amen, amen, ça bénit maman. Il demande au Saint-Esprit. Quand il dit, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu va aimer ça? Est-ce que c'est la parole? Même quand il s'habille, il se regarde, il dit, est-ce que si je mets ça, est-ce que ça va? Ça, c'est une femme qui marche selon l'esprit. Aujourd'hui, nous voyons les églises transformées en boîte de nuit. Alléluia. En boîte de nuit. Les hommes qui veulent, les frères qui veulent pour chercher Dieu commencent à se masturber. Oui, à cause des sœurs qui s'habillent mal dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Maman, surtout les chantes. Nous ne parlons pas. Nous avons notre modèle. À chaque fois que je vois comment maman est habillée, je dis Alléluia. Quand une femme qui marche selon l'esprit, chaque chose qu'il doit faire, il doit se poser la question, est-ce que ce que je fais, l'esprit de Dieu est d'accord? Est-ce que ça va honorer Dieu? Où est-ce que ça va déshonorer Dieu? Tu dois te poser chaque question. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, nous allons lire. Alléluia. Bien aimé, en ce moment, nous sommes au temps de la fin, vous êtes d'accord avec moi? Où la Bible dit que dans les derniers jours, les gens vont devenir amis du monde, amis de l'argent, le mal va s'accroître. Alléluia. Quelqu'un, moi j'aimerais quand je donne un verset comme ça, ma soeur, lève-toi déjà, commence à lire. Alléluia. Alléluia, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 14. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen, amen. Mais l'homme animal, merci ma soeur. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne comprend pas parce qu'il laisse la chair agir et prendre la place. Bien, nous sommes dans un pays où les conditions sont très difficiles, surtout pour nous les immigrés. Bien, moi je suis arrivé dans ce pays. J'ai fait 10 ans sans papier. Alléluia. Bien, j'ai galéré pour avoir les papiers. Je n'avais pas les maris, je n'avais pas les maisons. J'ai erré de maison en maison, j'ai souffert. Bien, mais pendant ce temps-là, il y avait toutes les opportunités. Mais à cause de Jésus, j'ai dit, je vais rester comme ça jusqu'à ce que Dieu va me donner. Alléluia. Tu vas voir les assistants sociaux. Ils vont dire, madame, votre cas là, on ne peut rien faire pour vous. Faites-vous un enfant, madame. Faites-vous un enfant. Faites-vous un mariage. On ne peut rien faire pour vous. Vous n'avez aucun attachement familial ici en France. Mais cette phrase-là, je m'en souviens. Je m'en souviendrai toute ma vie. Partout où tu passes. Mais la femme charnelle, celle qui ne comprend pas les choses de l'esprit, cherche des raccourcis. Il va dire, ah non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Tu vis dans le concubinage. Tu vis dans le péché. Bien aimé, destination où? Il faut le dire très fort. Ah non, moi je ne vais pas maquiller le péché. Hein. Bien aimé, le péché c'est un péché. Que ça soit petit, que ça soit... Il n'y a pas de petit péché. Parce que si vous regardez dans l'histoire de David, bien aimé, il n'y a pas de petit péché. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? David a commencé à faire quoi? À regarder, à re-regarder. On peut dire que c'est un petit péché. Mais après, il dit, après, comme notre soeur a péché, la convoitise, le désir est venu. Amenez-moi cette femme-là. C'est la femme de qui? Jusqu'à coucher avec elle. Vous voyez, il n'y a pas de petit péché. Un péché engendre un autre péché. Quand tu crois que ce péché-là est petit, tu te trompes.
Tu dis, ah non, je fais le boss. Non. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite, David? Il a jusqu'à commettre un meurtre, à tuer son soldat. Vous voyez, ça a commencé par quoi? Par le regard. Donc ne minimise pas. Ne dis pas c'est un petit péché, je vais seulement, puis on va faire ça, et bien après c'est fini, je vais demander pardon à Dieu. Non, bien aimé. Ici, on nous a dit qu'afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Nous voulons que Dieu agisse comme nous voulons. Bien évidemment, quand j'ai atterri en France, pour moi, j'ai dit 1 an, 2 ans, c'est beaucoup. Je suis femme qui aime prier. Dieu va faire, et Dieu va faire. Chaque année, oh, cette année, Dieu va faire. L'année finie, Dieu n'a pas fait. Cette année, Dieu va faire. L'année finie. Je proclamais à chaque réveillon dans nos églises, là. Chaque réveillon, on s'est proclamé les choses pour cette année. Qui veut se marier? Moi, cette année, je veux me marier. Je veux ceci. L'année finie, rien. L'année commence, finie, rien. L'année commence, finie, rien. Bien aimé, quand tu es dans l'école du Saint-Esprit, il te voit. Il voit quand il y a encore des désirs. Dieu va te faire passer dans les déserts pour te briser. Pour briser la convoitise. Quand tu prends la décision de suivre Dieu, il y aura des plateaux en or qui vont se présenter devant toi. Maintenant, à toi de voir, est-ce que c'est là honore Dieu ou n'honore pas Dieu? L'homme animal ne comprend pas. Ne comprend pas les choses spirituelles. Mais l'homme spirituel, ici la Bible nous dit quoi? Juge les tout. Ça veut dire tout ce qu'il veut faire, il juge. Est-ce que c'est avant que les gens te jugent, toi-même tu juges? J'aimerais que vous preniez la Bible dans le livre de Jean 3, verset 31, parce que j'ai pas assez de temps. Jean 3, verset 31. Jean 3, verset 31. Si tu as la page, tu lèves juste la main et je vais faire la lecture au nom de Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui vient de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Alléluia. La Bible nous parle au travers le livre de Jean 3, 31 que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et celui qui vient de la terre est de la terre. Et il parle comme quelqu'un de la terre. Bien aimé, dans le livre de Genèse 1 au commencement, la Bible nous parle de la création. Et la Bible nous dit que Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide, sans vie, sans forme, sans aspect. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Et il y avait aussi des ténèbres au-dessus de l'abîme. Voilà la condition de la terre lorsque Dieu crée le monde. La terre était dans un état chaotique. La terre était dans un état de ténèbres. Et la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien aimé, ce matin, je vais te parler de quelque chose. Tu ne peux pas, toi, femme, en tant qu'église, manifester le fruit de l'esprit si tu n'es pas né d'en haut. Tu ne peux pas manifester le fruit de l'esprit si tu es encore dans les œuvres de la chair, si tu vois les choses comme quelqu'un de la terre. Parce que cette terre était couverte de ténèbres. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va parler et la lumière va rentrer en action. La lumière vient pour séparer les cieux et la terre. Il vient pour séparer les ténèbres à la lumière. Bien aimé, je veux dire à une femme ce matin, tant qu'il y a des ténèbres dans ta vie, tu ne vas produire que les œuvres mortes. Parce que les ténèbres représentent la mort. Et la Bible nous dit, lorsque la lumière rentre en action, quelque temps plus tard, Dieu va prendre cette terre pour pouvoir donner un corps à l'homme. Et il va faire quoi? Il va souffler dans ce corps un esprit. Et l'âme devient vivifiante. En ce moment-là, tu n'étais pas encore créé. La Bible nous parle de Adam qui était créé et Dieu a mis son esprit dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Mais quelque chose va se passer dans le jardin. Nous connaissons tous cette histoire. Lorsque Dieu va constater qu'il y avait un
besoin dans le corps, dans la vie de l'homme, de Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endormir Adam et il va procéder par une ouverture. Il va faire une opération à cœur ouvert pour pouvoir retirer la corde de l'homme afin de créer qui? La femme que tu es. Donc tu es le fruit de l'ouverture de la chair de l'homme. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu prend cette chair, il forme un corps à la femme. Voilà pourquoi, bien aimé, tu manifestes plus le fruit de la chair que l'homme. Parce qu'à 90% de ta constitution, tu es chair. Alléluia. Parce que la corde fait partie d'une partie de la chair de l'homme. Voilà pourquoi le diable est passé par Ève pour pouvoir faire échouer le projet de Dieu. Alléluia. Lorsque Satan rentre dans le jardin, pourquoi il ne s'est pas dirigé vers Adam? Et pourtant c'est Adam que Dieu avait dit, voici, je te donne le jardin, je te donne la domination, je te donne le pouvoir, je te donne la gestion, toutes ces choses, je mets cela à ta disposition. Mais lorsque le diable rentre dans le jardin, il cible qui? La femme. Parce que le diable avait identifié que cette créature-là, c'était une créature charnelle. Donc, quelqu'un qui marche par la chair, c'est une personne qui marche par les 5 sens. Je ne sais pas si je parle à une femme ce soir. Une personne charnelle, c'est une personne qui marche au travers de ses sens. C'est une personne qui marche au travers de la vue. C'est une personne qui marche au travers du goûter. Une personne qui marche au travers de ce qu'on lui dit. Voilà pourquoi lorsque le diable rentre dans le jardin, il se présente à Ève. Il se présente à Ève dans le livre de Genèse 3. Bien aimé, tu vas prendre rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Au verset 6, écoute-moi, femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit. Donc la femme a vu seulement, au travers de l'information qu'elle venait de recevoir, elle a vu que cet arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà ce qui tue aujourd'hui la femme. Nous marchons beaucoup par la vue. Tu as vu telle personne m'a regardé, elle ne m'a pas bien regardé. Tu as vu cette sœur a fait ceci. La vue nous tue. Alléluia. Et même dans nos couples, bien-aimés, lorsque nous utilisons la vue, bien-aimés, nous sommes capables de détruire même le projet de Dieu dans nos couples. Combien de femmes aujourd'hui ont vu leur mariage se volatiliser parce qu'elles n'avaient pas, comme on dit, la sagesse de Dieu? Combien de personnes, de femmes ici présentes, elles ont entendu parler, elles ont vu le comportement de leur mari changer tout de suite. Elle a une maîtresse dehors. Donc moi aussi je vais commencer à mal me comporter. Mais bien aimé, la vue peut te tromper. L'ennemi est venu, il a mis les formations dans l'esprit de Ève. Et Ève a regardé tout de suite. Les yeux de Ève se sont ouverts sur tout ce qui n'était pas de Dieu. Nos yeux s'ouvrent souvent sur des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Au lieu d'avoir des yeux spirituels, pouvoir regarder dans l'esprit de Dieu ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons avec les yeux charnels. Ève venait de faire avorter
le projet de Dieu dans le jardin. Ève venait d'avorter le plan divin de Dieu. Parce que lorsque Dieu te met aux côtés d'un homme, bien aimé, c'est pour que tu aides cet homme à rentrer dans l'accomplissement du projet de Dieu. Parce que c'est à Adam que Dieu avait parlé. Dieu avait donné la vision à Adam. Et il nous fallait quelqu'un, une aide semblable. Comme maman a dit, la vision du groupe des femmes de CCI, c'est aide semblable. Bien aimé, tu es là, pas pour détruire la vision, mais tu es là pour permettre à ce que la vision puisse s'accomplir. Est-ce que tu peux me donner un amen? Mais nous sommes là, nous sommes les premiers à détruire la vision. Les églises sont remplies de femmes. Même au niveau professionnel, c'est rempli de femmes. Mais ce sont les mêmes femmes par lesquelles le diable passe pour détruire les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ève n'a pas eu dans son esprit que je suis une femme et que je suis soumise à une autorité, que je dois aller m'informer auprès de mon mari pour lui demander ce que je viens de parler avec le diable ou le serpent. Est-ce que c'est vraiment ça? Elle a pris ses décisions. Combien d'entre nous aujourd'hui prenons des décisions sans même associer nos maris? Je parle des femmes, des servants de Dieu, des qui prennent des décisions sans même associer leur mari, tellement elles ont l'autorité. C'est elles qui décident de tout et le mari est là comme un toutou qui le suit. Bien aimé, combien de femmes, lorsqu'on te dit quelque chose dehors, tu ne prends même pas la peine de venir examiner avec ton mari, parler, discuter à la lumière de la parole de Dieu, mais tout de suite tu commences à poser des actes. La Bible dit dans Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Bien aimé, ce matin, Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose à toi. Bien que tu aies été créé à 90% de la cote de l'homme, parce qu'il en avait 12. Lorsque je faisais des recherches, il avait 12 côtes. Mais Dieu a enlevé juste une seule côte, et c'est à travers de cette côte-là, il a donné un corps à la femme. Donc, je disais, donc Seigneur, ça veut dire que j'ai plus de la chair en moi que l'homme alors. Et effectivement, bien aimé, nous avons plus de la nature charnelle en nous. Regardons un peu les hommes. Hein. Ils ont plus la maîtrise de soi que nous les femmes. Un homme, bon c'est vrai il y a des hommes hein, qui sont comme des femmes, mais je parle d'un homme, un vrai homme. Et il a plus de maîtrise de soi. Tu peux chercher un homme, une personne comme mon mari, tu peux même le titiller, marcher sur lui, mais il ne va rien te faire. Mais le jour où il va te reprendre, te faire asseoir, tu comprendras qu'il n'est pas bête. Alléluia. Donc l'homme qui parle beaucoup, parce qu'il y a des hommes qui parlent comme des femmes. Ils ont la nature de la femme. La femme parle, lui aussi parle. La femme. Mais bien aimé, si tu as compris la femme, qui elle est, bien aimé, en tant qu'homme, tu auras beaucoup de sagesse. Et tu sauras comment, à quel moment parler. Parce que nous, femmes, que nous sommes là, nous avons quelque chose de nous, que nous avons hérité depuis le jardin de notre maman Ève. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'aimerais, tu me diras certainement, mais comment je dois faire? Moi je prie, je jeûne, tout ça là, malgré cela, je suis toujours en train de manifester les œuvres de la chair. Bien aimé, je vais te donner une information. Vous savez, lorsque tu es converti, la chair, donc des deux côtés sont en toi. Le côté charnel et le côté spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont opposés. Donc, les deux, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est pas que la chair disparaît. La chair est là, mais tu dois crucifier cette chair. Tout dépend de quoi nourris-tu ta chair. Est-ce que tu nourris ta chair par des choses vaines? Est-ce que tu nourris cette chair? Parce que cette chair-là, plus tu la nourris avec des choses du monde, elle va grossir et elle va exploser. Mais moins tu la nourris, tu l'assujettis parce que tu as reçu le pouvoir. La Bible dit dominer
tu es capable de dominer sur tes désirs. Bien aimé, c'est possible. J'ai vécu dans la sanctification avant de connaître mon mari. Deux fois quand je donne mon témoignage aux jeunes sœurs que je suis dans le mariage, elles disent, mais maman, comment tu as fait? J'ai dit, si. Tu peux dominer sur les œuvres, les désirs, le sexe, tu peux dominer. Parce que je voulais rentrer dans un mariage avec l'approbation de Dieu. Bien aimé, j'ai vécu dans la sanctification. J'étais fiancée pendant 1 année. Les fiançailles qui durent trop longtemps, là, faites attention. Parce que l'ennemi, souvent, c'est là où il nous tente. Et là, mais l'apôtre Paul a dit, si tu brûles de désir, marie-toi. Parce que la chair a des désirs, bien aimé, qu'on ne se montre pas. Mais c'est à toi de la sujettir. C'est à toi de la dominer. Parce que tu as reçu un pouvoir. Tu viens d'en haut. Tu es une femme esprit. Tu es une femme autoritaire. Mais je ne parle pas de l'autorité écrasante. Mais je parle de l'autorité selon le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ta maison. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ta vie et faire ce qu'elle veut. Non, tu dois arrêter certaines choses. Lorsque tu rencontres un homme, tu dois lui dire, voici mes conditions. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Voici comment je dois marcher. Bien aimé, cet homme-là va te craindre. Il va te respecter. Et lorsque vous allez aller au mariage, il saura qui tu es. Mais la femme qui se laisse découvrir, premier venu, premier servi, bien-aimé, cet homme-là, il va même se poser des questions. Est-ce que j'ai en face de moi une femme normale? Il faut que tu te fasses désirer. Il faut que tu te fasses désirer. Donc cette chair-là, tu peux la crucifier, bien-aimé. Parce que tu as reçu l'autorité. Mais comment faire pour la crucifier? C'est ça le problème. Je vais juste survoler. Pour crucifier cette chair, bien-aimée, tu dois méditer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc le livre de la loi, c'est quoi? C'est la Bible. Dieu nous donne sa parole, afin que dans les moments difficiles, que nous puissions nous en servir et dire, Seigneur, voici la chair est en train de me réclamer. Oh bien-aimé, tu commences à prier, tu dis, Seigneur, je ne veux pas tomber en tentation. Vous savez, bien-aimé, lorsque tu rencontres quelqu'un et qui te dit seulement, je vais t'épouser, tous tes sens sont debout. C'est comme si, et pourtant tu as vécu dans la sanctification, mais c'est comme si le diable va commencer à réveiller en toi tous ses désirs. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, Jésus dans le désert, la Bible nous dit pendant 40 jours, il avait jeûné, mais à un moment il a eu faim. Lorsqu'il a eu faim, la Bible dit que le diable s'est présenté à lui. Bien aimé, le diable va identifier là où tu as faim, là où il y a le besoin. Tu veux tellement te marier, les désirs de la chair, du sexe vont commencer à parler. Mais si tu n'es pas une femme esprit pour rentrer dans la parole de Dieu et faire taire ce côté-là, tu vas tomber dans le premier piège. Jésus avait faim. Le diable dit, transforme ses pierres en pain. Il a dit, non, l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Apprenons à méditer la parole de Dieu. La deuxième chose, pour t'aider à crucifier cette chair, c'est la prière. Bien aimé, la Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse, afin que vous ne tombiez point en tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien aimé, quelles que soient tes bonnes résolutions, quel que soit ton David, un grand roi, est tombé devant une femme. Une femme mariée. C'était pas une histoire du Saint-Esprit. C'était pas une histoire. Bien aimé, recommandons-nous tout le temps à la prière. Lorsque tu vois que le péché est en train de prendre la place dans ta vie, ces désirs montent vers toi. Comme la servante Anne Doka disait, Dieu a averti Caïn. Il a dit, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Tout à l'heure, je disais, tu as le droit de dominer. Voilà pourquoi Caïn n'avait pas le Saint-Esprit encore. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu
dans les actes des apôtres. Mais Dieu a dit, parce que tu es un homme esprit, tu as la capacité de pouvoir dominer. Bien aimé, c'est dans la prière seulement que tu peux dominer les œuvres de la chair. Lorsque tu vois la tentation est grande, tu vois des accusations, tu vois des provocations. Bien aimé, rentre dans la présence de Dieu. Commence à te remettre dans la prière. La prière. Jésus, il s'est remis au Père par la prière. La prière, bien aimé, même lorsque tu as un homme qui a un caractère, comme on dit, excusez-moi le terme de cochon, mais ce n'est que par la prière que tu peux changer cet homme. Ce n'est que par la prière que tu peux changer ta femme. De fois, nous voulons que nos hommes changent selon nous. Mais toi, change d'abord pour que ton mari change. Bien aimé, si tu as vu que tu as tout essayé, tu as parlé, il n'a pas changé. Tu as tout fait, il n'a pas changé. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi une femme selon ton cœur, afin d'être la joie de mon mari. Et toutes les faiblesses que tu avais auparavant, qui faisaient que votre maison, c'était comme un terrain de football. Ça passe ici, ça rentre par là. Les voisins sont même au courant. Bien aimé, ta maison serait un arbre, je ne sais pas si on dit une arbre ou bien un arbre de paix. Un arbre de paix. Où ton mari, lorsqu'il rentre, il a seulement envie de rester à la maison. Et la dernière chose, c'est le jeûne. Donc j'ai parlé, pour crucifier la chair, j'ai dit la méditation de la parole de Dieu. J'ai parlé de la prière et j'ai parlé du jeûne. Soyons des femmes qui jeûnons. Parce que lorsque tu jeûnes, tu es en train d'affaiblir cette chair. Et l'esprit est en train de se lever. Puisque tu as assujetti ta chair, tu as assujetti ce moi, tu as assujetti ces désirs. Bien aimé, ton esprit s'élève et tu es en connexion. Tu deviens une femme qui vient d'en haut. Tu es en train de te connecter avec les choses de l'esprit. C'est possible. Les deux natures vivent ensemble. Si on te dit que ces natures-là disparaissent, ce n'est pas vrai. Les deux natures sont ensemble, mais sauf qu'ils sont opposés l'un de l'autre, comme maman a dit tout à l'heure. Mais c'est à toi de nourrir ton esprit pour que ta chair puisse diminuer, pour que ton moi puisse mourir, pour que ta chair puisse être crucifiée. Bien aimé, c'est à toi de pouvoir faire des efforts. Et de progresser là où tu peux avoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut que ça me fasse mal et que je regarde là où je suis. Où est-ce que je peux arranger? Où est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux encore faire pour avancer avec le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Il est merveilleux notre Dieu. Je pense que là, maman, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Et durant toute cette journée, je suis en train de dire, commence à te regarder en toi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui reste encore? Comment ça la chair agit encore? Alléluia. Nous voulons recevoir notre deuxième intervenante. Maman, je voudrais que tu élèves encore ta voix. Oh, la servante de Dieu, évangéliste Anne Dorcas. Que Dieu te bénisse. Tu es allé trop loin, il y a eu trop de révélations. Même moi, je n'arrivais plus à te comprendre. C'était trop fort. Tu as parlé comme ton père. Ah, un serpent ne peut pas faire un chat. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que tu parles encore au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit ce soir, parle-moi. Je vous avais dit au début, quand Dieu appelle, Dieu ne nous appelle pas. Dieu m'appelle moi. Amen. Si les autres ne viennent pas, ça c'est pas mon affaire. Si les autres ne veulent pas entendre ça, c'est pas mon affaire. Mais moi, c'est moi. Dieu m'a appelé aujourd'hui pour me dire qui suis-je. La servante de Dieu nous a dit, c'est pas le fait de parler en langue. C'est pas les titres. Apôtre, prophétesse, prophète, pasteur. Non. Tu peux avoir tous les titres que tu as. Mais si ta chair continue à agir, c'est difficile pour toi. Élevons tous nos voix, prions au nom de Jésus. Appelle encore le Saint-Esprit ce soir. Dis Saint-Esprit, parle-moi encore ce soir. Moi, je suis venu t'écouter personnellement. Moi, je veux que tu puisses encore me parler moi personnellement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parle-moi, façonne-moi, corrige-moi, Saint-Esprit. Je veux être la femme chrétienne que tu as
spirituelles. Les femmes avec beaucoup de qualités. Mais c'est les femmes qui détruisent les églises. D'où vient cette sémence? C'est les femmes qui détruisent. Et c'est les femmes qui soutiennent les ministères. J'étais en train de dire, si toutes les femmes pouvaient être spirituelles, nous serons des églises fortes. Maman là, qui vit chez sa fille et qui est l'objet comment on dit, des malheurs dans le couple de sa fille. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc cette maman qui ne veut pas quitter le domicile de sa fille, elle a un problème. Donc le seul problème, c'est de pouvoir prier pour que cette maman, parce que souvent c'est des liens qu'elle a avec sa fille. C'est spirituel en fait. Parce que elle dit à sa maman de partir, mais sa maman ne veut pas. Donc certainement il y a un lien, il y a une alliance qui les lie. Donc la seule chose qui peut emmener cette maman à partir, ce n'est que la prière. On a vu des gens qui ont quitté des maisons, bien aimés, que par la prière. Si elle prend un temps de jeûne, il faut qu'elle soit soutenue par des hommes de Dieu. Parce que en fait, son mari ne connaît pas le Seigneur, si je comprends. Le mari de la sœur connaît le Seigneur ou pas? C'est la fille seulement qui... Donc il n'y a qu'une seule personne dans la maison. Donc elle est environnée des forces, non seulement un lien de sang du côté de sa mère, qui l'empêche de pouvoir se détacher de cette maman, qui empêche cette maman de se détacher de sa fille. La seule chose, c'est de pouvoir prier pour pouvoir briser ce lien-là. Une fois que cette maman n'aura plus d'emprise sur sa fille, elle pourra en ce moment l'accepter de partir. Parce qu'elle doit quitter sa fille. Le combat est spirituel. Le combat, il est spirituel. Il faut que le cordon ombilical soit coupé. Sinon, amen, ça ne sera pas bon. Il nous reste 2 questions seulement. Parce que là, on me fait signe que c'est bon. On va passer à table. Pour le moment, pendant qu'il nous reste 2 personnes, prépare déjà ton offrande, s'il te plaît. Ton offrande du culte, nous allons donner à Dieu. Une personne. Pardon maman, je ne comprends pas mes soeurs. On a beaucoup de questions à poser. Hein? Il y a beaucoup de questions à poser. Même pas par rapport au message, hein? Des questions de par vie. exemple, la question que maman vient de poser, c'est compliqué. Oui. Peut-être que toi, tu as ta belle-mère dans la maison, ou bien c'est ta maman, ou bien c'est quelqu'un, ton oncle, un membre de ta famille qui est là, qui ne veut pas partir. Il y a beaucoup de choses. Il faut chercher la révélation. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste là, elle ne veut pas partir? Tandis qu'on est en train de l'aider, on fait des efforts, on trouve quand même le logement, elle ne veut pas partir, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui fait asseoir cette personne chez toi. Donc il faut que tu te lèves dans la prière. Amen. Il y a aussi des mamans qui sont dans la prière. Hein. Quand elles viennent comme ça, peut-être qu'elle n'a pas là où aller, mais elle lève sa femme, sa fille dans la prière. Amen. Elle montre à sa fille comment gérer la maison. Ça, c'est bon. Mais quand tu viens pour être un trouble dans le foyer, alors tu es vraiment l'envoyé du diable. Amen. Il faut que la prière te soutienne. Ah oui, c'est ça. Une question. Maman Léa, la dernière question, tu te prépares. Les célibataires, les femmes mariées, ceux qui veulent se marier. Amen. J'ai une amie, en ce moment, elle est dans son foyer, mais elle vit en fornication. Elle a eu une fille, et à chaque fois quand elle m'appelle, elle parle de ça, je lui dis, ben, c'est pas bien de vivre en fornication, parce que c'est ce qu'on enseigne à l'église. Et elle me dit, ouais, moi, côté paternel, j'ai plus de parents. Quand mon père est mort, on nous a chassés de la parcelle. Les parents côté paternel nous ont chassés. Et le côté de ma mère, elle est toute seule. Donc je ne vois pas qui peut recevoir ma dot. Elle dit elle ne veut pas. Il y a son mari qui lui propose d'elle. Moi j'ai envie de faire ta dot. Elle dit non. Elle ne veut pas. Qu'est-ce que je peux la conseiller? C'est qui refuse la dot? La femme. Elle ne veut pas qu'on la donne. Elle a un côté maternel. Oui. Dans les servantes de Dieu, c'est clair. Il n'y a rien à dire là. Il y a un esprit, hein. Il y a un esprit voilà, qui l'empêche de se marier, c'est pas normal. Hein. Elle est en colère, elle dit que quand son papa était mort, on leur a chassé, les parents paternels l'ont rejeté. Non, elle ne veut pas que personne elle est en colère pour ça. Ben ça, elle a un problème. Elle a un problème de pardon. Elle prie. Non, bon, elle n'arrive pas à pardonner, elle est dans l'amertume par rapport à sa famille, à la famille de son père, tout ça là. Il faut qu'elle arrive à pardonner.
Le problème, c'est ça. Donc, elle ne peut pas faire punir un homme par rapport à ce qui s'est passé dans la famille. Non, mais déjà, elle ne punit pas l'homme, elle se punit elle-même. Elle se punit elle, voilà. Parce que déjà, elle vit dans le péché. Le plaisir d'une femme est que l'homme qui vit avec moi va quand même voir. Oui, c'est l'honorer. Même si du côté paternel, ils ne peuvent pas, mais j'emmène mon mari du côté maternel, quoi. Que du côté maternel prenne quand même quelque chose. Donc, maman, comprenez une chose, quand tu es sous l'emprise du célibat, quand tu es sous l'emprise de l'ennemi, il te fait, il t'emprise en fait. Déjà, tu ne vois pas que le temps là où tu es est anormal. Amen. Donc, ce que je peux te dire, maman Léa, de la soutenir dans la prière. C'est-à-dire, il faut que ce lien-là du célibat, ou cet homme de nuit, puisse libérer cette soeur afin qu'elle prenne la décision maintenant de se marier. Maintenant, à moins qu'elle a eu la révélation que ce n'est pas l'homme de sa vie, mais qu'elle sorte. Parce que le fait de rester là comme ça, il y aura 5 ou 6 enfants. 7 enfants dans la fornication. Et personne ne connaît le jour que le Seigneur viendra. Et ça sera l'enfer. Donc il faut la soutenir dans les prières. Il faut lui présenter la parole de Dieu. Qu'elle comprenne qu'elle a un problème spirituel. Si elle ne peut pas emmener son mari du côté de son père, parce qu'on les a chassés, mais j'ai du côté maternel. Son mari peut aller le pousser là-bas. Voilà. Voilà. Donc il faut la parler comme ça, la soutenir dans la prière, il y a un problème spirituel. Parce que quand le géant se lève, il n'y a pas moyen de passer. Amen. La dernière question. Oui, la sœur. Moi, je voudrais savoir, étant un couple chrétien, vous êtes déjà mariés, vous divorcez, est-ce que c'est normal? Oui, vous êtes des chrétiens, vous êtes mariés, après vous êtes arrivés à divorcer. Et c'est honte. En tout cas, chrétien ou pas, divorce, c'est le divorce. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien de divorcer. Parce que quand l'homme et la femme se marient, c'est pour la vie. C'est pour la vie éternelle. Le divorce ne vient pas de Dieu, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien. Et aujourd'hui, nous voyons que le divorce est devenu... on a facilité, même sur Internet, on peut divorcer en un clic. Ça, c'est l'ennemi qui combat le mariage. Donc, le divorce n'est pas bon, quelle que soit la raison. Moi, j'ai dit sincèrement, quelle que soit la raison du divorce. Il y en a d'autres qui disent, ah, parce que ma femme m'a trompé, mon mari m'a trompé. Jésus a dit, on peut toujours pardonner. Le divorce, vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Sincèrement, ce n'est pas bon. Pardon? Ouais, ça se fait. Voilà, et puis voilà, ce n'est pas de Dieu. Et tous les hommes divorcés au moins de comptes. Les hommes divorcés, les femmes divorcées au moins de comptes à rendre à Dieu. Voilà, le divorce n'est pas bon et cela ne vient pas de Dieu. Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme quitte la femme, ils se mettent ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quelle que soit la raison. Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est divorcé ou qui a une raison quelconque qui peut... J'ai connu une soeur, maman. Est-ce qu'il y a des divorcés dans la salle? Mariés officiellement? Pour infidélité, je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est le frère Anthony. Marié après divorce. Divorcé? Oui. La raison, je ne connais pas la raison. Il y en a d'autres qui disent, moi j'ai rencontré une sœur. Ils n'étaient pas en Christ. Ah, ils n'étaient pas en Christ. Ah, il dit qu'ils n'étaient pas encore en Christ. Donc ça veut dire qu'il était dans l'ignorance, qu'on ne connaît pas encore les choses de Dieu. Bon, est-ce qu'ils étaient mariés? Parce que là, quand on est marié, c'est quoi? Marié officiellement? Marié, oui. Ah. Papa, il dit qu'ils étaient mariés, mais c'est pas papa qui avait demandé le divorce. Comme la femme n'était pas en Christ. Il est la chose de Dieu, moi j'ai dit si. C'est pas moi qui demande. C'est pas moi qui a demandé le divorce. Moi j'ai la crainte de Dieu. Après je ne peux pas la demander. Alors moi j'ai dit bon écoute si tu veux. Moi, je ne peux pas signer parce que j'ai une responsabilité de mon femme.
Mais si tu veux, toi, tu fais tes affaires. Et avec la prière, bon, avec ma prière, bon, elle fait de ses démarches. Moi, je n'ai pas de mal. Pour ça, dans la prière, j'ai dit, Seigneur, tu vois, bon, je n'ai pas demandé, mais je dis que je ne veux pas me condamner parce que c'est elle qui est pas. C'est elle qui c'est elle qui a quitté la maison, en plus la maison conjugale. Il y a des... Elle sait que j'ai pris. J'ai dit, bon, écoute, moi, il y a des choses que je peux parce que non, il y a des choses que je peux pas. Il y a des cas, je sais que papa et maman sont là, il y a des cas où on peut voir. Parce que là, par exemple, j'ai écouté le témoin d'un homme de Dieu qui est divorcé, un grand homme de Dieu. Et quand il a divorcé, tout le monde en parlait. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut divorcer avec sa femme? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme l'avait soupçonné de pouvoir avoir une relation avec une sœur de l'église, qui n'était jamais confirmée. Et il a privé son mari pendant 12 ans. Un homme de Dieu, pendant 12 ans, sa femme ne voulait plus de relations sexuelles avec son mari. Et lui, en tant qu'homme de Dieu, il a supporté pendant 12 ans. Et il a fini par divorcer. Alors, quand les gens commençaient à parler, il a dit, quel est cet homme-là qui peut supporter, vivre avec une femme pendant 12 ans qui ne veut pas te donner son corps? Vous voyez, il y a des cas où on sait, là, on ne peut pas, dans ce domaine-là, on ne peut pas rentrer dans certains détails. Il y a toujours des cas particuliers. Mais, quoi que l'on soit, le divorce, ce n'est pas bon. Voilà, en gros. C'est pour ça que, avant de rentrer aussi dans le mariage, il faut demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Pour ne pas partir et sortir. Amen. Parce que comme on nous a dit, comme la servante qui vient a dit, comme je veux le mariage seulement, et tu n'as même pas le temps d'interroger le Seigneur. Est-ce que réellement c'est lui? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est seulement les yeux qui ont vu? Comme je voulais aussi le mariage et j'ai pris, mais je ne savais pas que ce que j'ai pris, ce n'était pas vraiment ce que Dieu avait prévu pour moi. Voilà ce qui amène aussi des divorces. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Voilà, c'est la chair qui a... Ça peut arriver aussi que moi je connais Dieu, je rencontre aussi un homme qui connaît Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Ça peut être aussi un pasteur. Que c'est un pasteur qui s'approche de moi, mais Dieu peut aussi te dire que non, il était. Il est pasteur, mais il n'est pas l'homme de ta vie. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est pas parce que toi tu es fidèle et que tu rencontres un apôtre. Ah, ça c'est lui. Parce que c'est un apôtre, non? Amen. Non. La volonté de Dieu est que tu rencontres un frère qui est seulement frère de l'église, après que le Seigneur fasse de ce frère-là pasteur dans tes mains. Il faut toujours commencer par interroger Dieu. La sœur, toi qui es ici, tu n'es pas encore mariée. Écoute bien ces choses-là. Même si aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur de la vie. Ce qui fait le bonheur de la vie, c'est l'homme qui peut t'apporter la joie de la vie. Et que cet homme-là soit dans la volonté de Dieu. Il faut prendre le temps de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que réel? Parce que Dieu, il parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, bien aimé. Dieu parle. Amen. Donc voilà pourquoi il y a des femmes qui souffrent dans le foyer. Oui. Parfois, ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus partir parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a ceci. Je suis obligé de rester. Mais tu vas mourir. Et tu perds le temps. Pendant 10 ans, tu es là avec une personne, quelqu'un qui n'est même pas ta pointure. Il faut maintenant reprendre encore les prières à zéro. Que le Seigneur te dise ça. Non. Si tu as la révélation et que le Seigneur te dit que ce n'est pas l'homme de ta vie, ne force pas. Commence à prier seulement tout doucement que le Seigneur vous sépare. Amen. Ne crée pas de trou. Pour éviter les divorces, il faut avoir la volonté de Dieu. Une dernière question, on va clôturer. Nous allons donner nos offrandes et clôturer. Derrière là-bas, c'est bon? C'est prêt? Ma soeur là. Ma soeur. C'est qui va poser? Allez-y. Les papas, vous ne posez pas les questions. Hein? Il y a une soeur qui veut poser la question? Non? C'est pas de questions. Pascal, tu veux poser la question? Ah ouais? Il n'y a pas une question. Et les autres, à la carte, ça parle dedans. Posez les questions, on va continuer, les servantes de Dieu vont partir. Une personne, j'ai besoin d'une personne seule. Sur ce point-là, parce que quand j'ai dit demander la révélation, là, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ma soeur veut sur ce point-là.
Comment être sûr que c'est la bonne personne? Comment être sûr que c'est la bonne personne? C'est la révélation, c'est ce qu'on a dit. Dieu revient, Dieu parle par des signes, par des songes, par des prophéties. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu n'as pas interrogé Dieu, Dieu aussi ne va rien te dire. Amen. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas, Dieu. Mais si je n'ai pas eu le temps de rentrer dans sa présence, dis papa, parle-moi, toi qui connais la vérité. Est-ce que c'est la bonne personne? Si je n'ai pas demandé, mais je n'aurai pas de réponse. Il faut demander, il faut poser la question à Dieu pour que le Seigneur te réponde. Amen. Et comme ça, tu sauras si c'est la bonne personne. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il peut être gentil, il te parle bien avec beaucoup de douceur, beaucoup de cadeaux. Tu te dis, voilà ce que je cherche. Ma soeur, avant que tu me poses la question, j'ai senti que tu avais cette question. C'est pour ça que j'ai insisté, tu dois poser cette question. J'ai béni Dieu pour ce que maman vient de dire. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait 10 ans sans papier, sans marche, en train de chercher le mariage pendant 10 ans dans une église. On a prié, tu as fait des... On a même fait des songes, maman. J'ai fait des songes, je me suis mariée avec un tel frère. Maman, ce domaine-là, c'est glissant. Hein? J'ai même fait des songes. Ah, je me suis mariée. Quand j'ai fait les songes là, donc ça va être lui. Tu commences à prier pour les frères, tu pries, tu commences à lier ces frères-là dans tes prières. Alors que ce n'est même pas lui. Ce n'est pas eux-là même que j'ai épousé. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es dans cet état-là, les hommes viennent te voir, il y a eu des propositions. Alors dans ces propositions-là, quand l'homme vient pour te demander, et tu vois que physiquement il te plaît, tu sens que tu as envie de t'engager, c'est difficile d'aller prier pour demander la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà dans ton cœur, tu sens que tu vas l'aimer. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours aux sœurs, dans ce genre de situation, ne demande pas la volonté de Dieu. Parce que même si Dieu te parle, tu ne comprendras pas. Demande des signes. Demande des signes. Dis Seigneur, si c'est vraiment lui l'homme de ma vie, je veux tel signe, tel signe, tel signe. C'est comme ça que je fais. Et quand je vois tous ces signes-là, je dis, ah, tu vois le premier, pas ça, pas ça. Et là, tu comprends. Et donc, c'est que dans la prière. Et nous, le problème, c'est quoi? La bonne personne ne peut ne pas avoir une bonne apparence. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Peut ne pas avoir une bonne apparence. Parce que quand on est dans le qui cherche, hein, on se fait un porteur robot. On dit, moi, je veux que mon mari soit costaud, grand, avec des yeux bleus, qui parle un bon français. Je veux pas quelqu'un qui parle français, je veux pas un bon français. Et c'est ça. Et dès que tu vois quelqu'un qui n'est pas grand, costaud, elle dit, ah, ce n'est pas lui. Mais quand j'ai rencontré mon mari, maman connaît mon mari il est mince comme ça. Quand je l'ai vu, je dis, moi j'aime pas les hommes. Moi j'aime moi j'aime pas les hommes comme ça. Moi j'ai vu des hommes costauds. Tout de suite l'esprit de Dieu m'a repris. Elle dit, ne le regarde pas physiquement. Spirituellement il est costaud. Et je voulais passer à côté par rapport à son apparence. C'est ça le problème. Quand on attend le mariage, on se fait apporter un robot, on veut qu'il soit comme ça, hein, comme les jeunes à l'époque, nous on disait TVA. Donc il faut qu'il y ait un travail, une voiture, un appartement. Donc tant qu'il n'est pas TVA là, c'est mort. Il passe pas. Il faut qu'il y ait un travail, une voiture, un appartement. Là, je peux m'engager. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Et moi, sans papier, quand je vois un homme avec un bon travail, il est français, il a la nationalité française, il a une belle maison, il dit, ah, comme je suis sans papier avec lui, j'aurai tout de suite mes papiers. Le Seigneur me dit, non, c'est pas lui. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, comme il vient de dire, il faut vraiment demander des signes à Dieu. Et il ne faut pas commencer à bouffer déjà l'argent de la personne. Il t'amène au restaurant, tu vas, tu dis je vais seulement soutirer son argent, mais je sais que ce n'est pas lui. Là aussi tu pêches. Amen. Tu sais que ce n'est pas lui, mais aux Ochinae, bon, au restaurant, tu manges son argent, après tu le laisses tomber. Quand il va aller pleurer son argent là-bas, ça peut te bloquer aussi. Amen. Donc si tu sens que ce n'est pas lui, automatiquement, tu interromps. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. D'où le thème de ce soir. Les fruits de l'esprit. Les mamans laissons nous conduire et diriger par le Saint-Esprit et non par les désirs de nos cœurs. Amen. Le Seigneur vous bénisse ses servantes et nous allons acclamer encore très très fort pour le Seigneur.